Eh ben ouais, on en est là, hein. Je t'ai parlé des pénis, je t'ai parlé des vulves, je t'ai parlé des poils pubiens, je t'ai parlé de naturisme. Ainsi donc, après Laetitia, après Caroline, après Savannah, et oui, nous allons parler de mes seins. Tout a commencé il y a 2 ans, bientôt 3, lorsque je rencontrais pour la première fois mon éditrice, l'éditrice d'Autoportrait en chienne, disponible dans plusieurs librairies. Parfois il est très mal classé. Merci à tous ceux qui l'ont ouvert et l'ont apporté chez eux. Votre achat change ma vie. Lors de ma première rencontre avec Julia, c'était en plein mois de juillet. Elle portait une robe assez décolletée, noire. L'encolure devait à peu près ressembler à celle-ci, si tant est que Julia est une femme de 40 ans qui a eu 2 enfants et qui, par voie de conséquence ou non, a des seins un peu plus gros que les miens. J'étais au café avec cette femme qui fumait, qui buvait son café, qui n'avait pas du tout un corps, disons, dans les canons de la beauté absolument, mais qui portait ses seins libres avec un tel naturel que je me suis trouvée ébahie, sans mots, en totale admiration, et que cet été-là, j'ai commencé à ne plus porter de soutien-gorge. Je dois dire que je ne suis pas entièrement convertie, parce que pas entièrement non plus sûre de moi, parce que pour moi, les seins sont quand même une zone d'insécurité. Quand on me demande par exemple quelle est la partie de ton corps que tu préfères le moins, souvent je dis mes seins, parce que la prise de la pilule les a fait grossir, puis rétrécir, puis vergeture, puis tomber, puis... Alors, je mets tout ça sur le dos de la pilule, ce qui n'est peut-être pas le cas. Pour le petit historique, personnellement, j'ai toujours rêvé d'avoir des très très petits seins pour pouvoir porter ce genre de haut sans me poser de questions. Déjà, je crois pas que ça m'aille vraiment très très bien. Et ensuite, bah voilà, j'ai quand même un bonnet, j'ai un bonnet B. Donc il y a un certain volume existant, voilà, qui est là. J'ai pas de problème de tétons, c'est-à-dire que j'ai des tétons inexistants, très timides, toujours cachés. Là, je suis pas vraiment à l'aise avec ça. Moi, mon rêve de poitrine, c'est Jane Birkin et toutes ses filles, vous voyez. Mais je ne suis pas là pour me plaindre, je ne suis pas là pour me plaindre. Tout ça pour dire que dès les débuts de la puberté, j'ai toujours adoré porter des soutiens-gorge très serrés. J'aimais être soutenue de sorte que je puisse oublier la présence de mes seins. Ne pas les sentir bouger à chaque pas, ne pas les sentir ballotter, ne pas sentir leur poids. Je percevais mes seins comme des boulets, comme un fardeau, comme une sorte de punition de la nature qui m'empêchait de jouir de mon corps, de pouvoir courir toute nue, de pouvoir être libre, quoi. Adolescente, j'étais comme toi et sûrement vous toutes assez vulnérable aux messages ambiants qui, comme pour la peau de votre visage, vos cheveux et toutes les zones de votre corps auxquelles il est possible de vendre des produits, on va trouver des problèmes. C'est-à-dire qu'il fallait me méfier. Mes seins allaient tomber, mes seins allaient se vider, mes seins allaient ratatiner, se déchirer de l'intérieur, et je serais une vieille peau flétrie, ridée, dont personne ne voudrait. Faut dire ce qui est, j'avais peur de perdre mon capital sang. Parce que, oui, la séduction, c'est tentant. Est-ce qu'un sein doit absolument être haut porté, ferme, gros, pointé, droit, symétrique? L'emprise du regard normé sur ma poitrine m'aura fait comprimer mes seins pendant 15 ans au moins. Il m'arrive à peu près 2 ou 3 jours par semaine de porter ce genre de soutien-gorge très souple, qui ne soutient pas énormément, mais qui permet de me sentir en confiance quand j'en ai besoin. Je crois qu'avec ce chemisier, par exemple, je ne porterai pas seins nus. Qu'est-ce que ça fait? Avec et sans. Voilà, ça tombe un peu, quoi. Bon. Bref, j'ai réalisé qu'en tant que petite fille devenant femme, on était vite encouragée à se mettre en mode anti-âge. Peur de vieillir, peur de grossir, peur de s'affaisser, peur de se rider, peur de se vider. Et puis récemment,
est-ce que tu as vu Maggie Gyllenhaal dans cette série qui s'appelle The Deuce, qui est une série sur la naissance du porno dans un quartier de New York dans les années 70. Maggie Gyllenhaal et ses seins tombants. Maggie Gyllenhaal et ses seins comme les miens dans des tenues moulantes, trop sublimes sur elle, libres. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on est d'accord que je suis privilégiée avec ma taille de sein, avec mon genre de corps, et que c'est un tout petit problème à l'échelle de ceux qui ont des problèmes physiques et qui ont des complexes et qui souffrent beaucoup plus que moi. C'est sûr que c'est rien du tout là, cette histoire de sein. En plus, je suis sûre que YouTube va me démonétiser cette vidéo parce qu'il y a sein dans le titre, alors que c'est une vidéo qui est destinée à te faire du bien et à t'expliquer comment j'ai reconnecté avec la beauté de mes seins qui me plaisaient pas et qui était mon plus gros complexe de tous les temps, et que maintenant je me sens libre et que je me sens plus soumise par un carcan d'élastique et d'armature et de métal qui m'opprime, et que, parce que la bonne surprise dans cette histoire, c'est que mes seins sont plus beaux qu'avant depuis que je ne porte plus de soutif. J'ai déjà dit combien j'adorais les vêtements qui comprenaient en eux-mêmes la possibilité de soutien léger de la poitrine. J'adore cette robe. C'est l'idéal, ça ne bouge pas, mais je ne suis pas comprimée. Je suis libre et ça ne bouge pas. On dirait le slogan pour une sorte de vêtement magique. Je n'ai rien à te vendre, sinon que si tu veux voir mes seins, si tu veux voir mes vrais seins tout nus, poitrine nue, tu peux regarder Solange et les Vivants sur iTunes ou sur les plateformes qui le distribuent en VOD. Je suis seins nus dans mon bain à un moment. J'ai été mettre le lien là. Et aussi récemment, j'ai été assez fascinée par cette blogueuse mode anglaise qui s'appelle Lizzie Hatfield. Depuis plusieurs semaines, elle assume à fond le look sans soutif, et on voit que c'est sans soutif, on voit mes tétons, on voit que j'ai des gros seins, mais je porte pas de soutif, et elle dit que pour elle c'est esthétique, et je trouve ça hyper intéressant. Évidemment, je me doute que tous les métiers ne permettent pas une telle liberté d'habillement. Simplement, l'hiver, ce qui est super l'hiver, c'est de pouvoir s'emmitoufler dans des vêtements amples. Et là, c'est pas particulièrement choquant. C'est pas particulièrement beau non plus, mais on n'est pas obligé d'être beau tout le temps, hein. Et personnellement, j'ai trouvé un vrai enjeu de confiance en soi et de self-love dans le fait d'assumer déjà la posture. Je me suis rendu compte qu'avec un soutien-gorge, comme je me disais « oh bah je suis soutenue », j'étais plus facilement avachie. Alors que quand les seins ne sont pas soutenus, on se rend compte qu'on a un rôle à jouer. Et donc ma posture s'est améliorée, j'ai l'impression. Franchement, si on m'avait dit un jour tu porteras pas de soutif, jamais j'y aurais cru. Jamais. C'est grâce à Maggie, c'est grâce à Julia, c'est grâce à Lizzie. Elles m'ont inspirée, quoi. Elles sont badass. Rien à foutre de la norme, je suis comme ça, je vais pas me cacher, quoi. Pour moi, la prochaine étape, ce serait de pouvoir assumer le sein libre dans des rendez-vous professionnels, par exemple. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Lizzie, dont je parlais, elle s'est pris énormément de commentaires, mais de femmes, et surtout de femmes, parce que son public est surtout féminin, mais d'hommes aussi, qui lui disaient c'est de la provoque, ne t'étonne pas d'être harcelée si tu te balades comme ça. Des femmes qui lui disaient qu'est-ce que tu t'imagines, va mettre un soutif. Pourquoi le sein libre sous les vêtements dérange? La question que je me serais posée à l'époque, c'est mais est-ce que ça te dérange pas ces choses qui pendent? Une fois j'étais sur le point de rater mon train et j'ai dû traverser la gare du Nord sans soutif, et ben je me retenais, j'avoue que j'ai couru comme ça. Oui, je suis jalouse des hommes qui peuvent être torse nu alors que nous on a des problèmes. Oui, c'est fou parce que je me souviens de ma mère le soir qui rentrait, qui enlevait son soutif et qui poussait un énorme soupir de soulagement. Moi j'avais pas compris parce que pour moi le soulagement c'était le soutien. Je trouve qu'il n'y a rien de plus sensuel qu'une femme au sein libre qui est débarrassée de cet enjeu, qui a oublié le fait de soutien, pas soutien, sein ferme, sein gros, haut, bas, pendant, asymétrique, qui est juste dans une tenue quelconque et qui vit sa vie sans soutien-gorge. Ça m'inspire. Pas toi ? Une autre astuce, c'est de porter un vêtement épais et un peu rigide. Et là, par exemple, les deux poches font office de trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui se passe en dessous. Sont-ils gros? Sont-ils soutenus?
Et c'est clair que de plus en plus je me rends compte que j'ai envie d'être dans une disparition trop marquée du genre et de brouiller les pistes. Et je pense qu'abandonner petit à petit le soutien-gorge s'inscrit dans cet élan-là. Dire que j'ai porté ça, oh là là. Est-il besoin de préciser que, étant une pratiquante assidue du naturisme, je n'ai plus à porter ces horreurs pour aller me baigner? Et après c'est mouillé, c'est froid, tu te trimbales ça, t'es ridicule et les gens se matent 10 fois plus que sur les plages nudistes. Non, franchement. Oh, je me sens ridicule. Je vais me débarrasser de ce truc. Qui le veut? Quelqu'un le veut? Conclusion. Après plusieurs mois de liberté, je découvre que j'avais internalisé tout ce temps une contrainte sans l'avoir jamais questionnée. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je trouve ça plutôt couillu de pas mettre de soutif.